Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les agitateurs du Hainaut depuis What Home à Valenciennes qui nous accueille chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler culture. Nous recevrons Stéphanie Laferrière pour la pièce Je rêvais d'un autre monde avec Giovanni Rocca, Stéphanie Laferrière et Sylvain Cornet. Ça sera en deuxième partie d'émission. Et pour démarrer, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Pézé, directeur de l'H du Siège, Centre d'art contemporain à Valenciennes. Je salue toute l'équipe et on commence tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, bonjour Pascal. Bonjour. Nous allons évoquer ensemble l'H du Siège, Centre d'art contemporain de Valenciennes. Déjà, pourquoi l'H ? J'ai une petite idée, mais je vous laisse... C'est une vieille histoire, l'âge du siège. Donc, alors, je ne sais pas bien par où commencer cette histoire, mais si on m'interroge sur le nom du lieu, en fait, c'est un espace dans lequel on se trouve depuis 1993-14. 1987, c'est la création de l'association. Il y a eu une histoire avant. Mais en tout cas, pour le lieu, on s'est retrouvé dans ce lieu en 1993, si mes souvenirs sont bons. Et on lui a cherché un nom. Et donc, voilà, à l'occasion d'un brainstorming, on a plusieurs, on a échangé. Et donc, c'est la rue de l'hôpital de Siège. Et c'est aussi un endroit qui, historiquement, il y a eu Louis XIV a délivré la ville de Valenciennes du joug espagnol, et on dit qu'il y aurait eu un hôpital militaire dans ces endroits-là. Voilà, et nous, en échangeant comme ça, en nous laissant aller un peu notre imagination, on s'est arrêté sur l'âge du siège. Bon, ça date un peu, je me souviens plus très bien, mais voilà, c'est un drôle de nom, assez mystérieux. Mais... Donc aujourd'hui, c'est un lieu de création artistique. Oui, absolument, absolument. C'est une histoire qui a débuté en 1987, je disais tout à l'heure. C'est né à l'école des Beaux-Arts de Valenciennes. Il y avait à l'époque un certain nombre d'étudiants qui passaient leur diplôme et on était quelques-uns à se dire c'est dommage que ça soit vu de personne, toute cette histoire-là. Et donc on a organisé une exposition qui a été montrée au château d'Empire à Anzin en 1987. Et en fait, de là, il y a eu d'autres demandes dans d'autres municipalités autour de Valenciennes. Et c'est comme ça que ça a démarré, cette histoire-là. Mais c'est une histoire ancienne, en même temps sur l'art, puisque avant il y avait les salons des refusés, les salons d'autres choses qui étaient parisiens, mais donc c'est un peu dans le même esprit en fin de compte. Hein. C'était vraiment pour rendre visible une création émergente à l'époque qui ne l'était pas, et donc ça a vraiment démarré comme ça. Ensuite s'en est suivi une période où on n'avait pas de lieu, on était itinérant. En 90, la région Nord-Pas-de-Calais a fait appel à nous justement pour montrer un certain nombre de jeunes artistes de la région Nord-Pas-de-Calais de l'époque, et pour la montrer et pour la sortir hors de la région. C'est comme ça qu'on est parti dans le sud de l'Angleterre. Et de là est née un peu une itinérance européenne. On a exposé dans pas mal de lieux dans différents pays européens, dans des lieux consacrés à l'art et dans des lieux non consacrés à l'art. Ça pouvait être des espaces d'exposition, comme des grandes maisons bourgeoises, comme des friches industrielles. Et un jour, on a eu envie de trouver un espace à Valenciennes, parce qu'on voulait aussi trouver des ateliers pour pouvoir mener notre pratique. Parce que c'est une association qui, à la base, était gérée par des artistes. Mais Valenciennes est une ancienne ville d'art aussi. Il y a eu des artistes célèbres. Il y en a un qui expose tout juste en face de chez nous, là, au musée. C'est Watteau, qui est quand même l'artiste emblématique de Valenciennes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme grands artistes autres que Watteau sur Valenciennes ? Il y a eu Carpeau, le sculpteur. Il y a eu Eisen. Il y a eu Pater. Enfin, toute la série des boulevards là qui sont autour. Mais oui, c'est vrai que Valenciennes, c'est une ville qui a toujours eu une activité artistique assez importante et qui continue d'ailleurs, puisque c'est quand même pas rien. Il y a quand même à la fois une scène nationale, il y a l'espace Pasolini qui est un espace de danse et de théâtre contemporain, il y a l'H du Siège qui est un centre d'art contemporain. Tout ça pour une ville de 45 000, je ne sais plus exactement d'habitants.
c'est pas mal. Avec une agglo de 300 000 habitants, c'est pas rien. Donc oui, ça dit quelque chose un peu de la vitalité artistique de ce territoire. Alors, aujourd'hui, y a-t-il un courant valenciennois sur les artistes qui est en train de se détacher, quelque chose de particulier ? Ça, je ne saurais pas bien dire. Nous, on est vraiment un centre d'art contemporain, c'est-à-dire qu'on a des missions de centre d'art contemporain, on a des missions de soutien à la création. On accompagne des artistes dans le cadre de leur recherche. Ce sont des artistes souvent émergents, des artistes de la région, mais aussi au niveau national et aussi au niveau international. On est vraiment, nous, on fait attention à croiser ces différents échelons de territoire. Qu'est-ce que vous appelez un artiste émergent ? Émergent, c'est un artiste... alors, j'aime pas employer ce mot-là, on va dire un jeune artiste. C'est surtout un artiste qui est dans la construction de sa démarche artistique. Qui se cherche. Et donc, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'avoir des outils à sa disposition. Nous, à l'âge du siège, il y a un atelier qu'on met à sa disposition. Il y a un régisseur qui l'accompagne dans ses recherches au niveau technique. On lui apporte des moyens financiers, c'est-à-dire qu'on lui apporte des moyens, des moyens financiers pour pouvoir acheter du matériel, mais on lui accorde aussi une bourse de résidence, c'est-à-dire qu'il lui permet de vivre pendant le temps qu'il est là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un soutien financier important et sur c'est dans la durée aussi. Souvent, ces artistes qu'on accueille en résidence de recherche, on les retrouve 10 ans après, on les accueille en exposition. C'est le cas actuellement avec l'exposition qui a démarré hier et le vernissage, c'est le vendredi 5 avril. Mélanie Berger, elle a été accueillie en résidence de recherche chez nous pendant 3 mois, il y a 14 ans. Et là, elle a fait son parcours et on la retrouve ici maintenant aujourd'hui avec tout ce chemin parcouru. Voilà. C'est une fierté pour vous en fait de retrouver ces artistes c'est surtout qui ont débuté. Oui, c'est un accompagnement et c'est aussi témoigner du rôle de tremplin qu'on joue au niveau de la vie artistique et des artistes. Mais je pense qu'aujourd'hui, la résidence est devenue une partie intégrante pour les artistes, puisque aujourd'hui, ils en ont besoin. Ils ont besoin de se chercher, ils ont besoin de se trouver aussi, pour essayer de créer quelque chose. Autrement, dans les artistes que vous avez découverts, il y a d'autres artistes qui ont réussi à faire une carrière peut-être nationale ? Oui, il y en a. Il y a des artistes qui ont même fait des carrières internationales. Je pense à Dominique Debert, par exemple. Je pense alors c'est peut-être des noms qui vont peut-être pas résonner, mais je pense à des artistes comme John Grad. C'est un Américain qu'on a accueilli ici, qui maintenant est connu internationalement. Mais aussi, Dominique Debert, c'est une artiste française. Des artistes de la région, il y en a eu également. On a aussi accompagné une figure qui aujourd'hui est disparue, c'est Francis Baudelot par exemple, qui vivait à Valenciennes. On lui a fait une rétrospective, on lui a fait un catalogue. Enfin voilà, on apporte un soutien et puis surtout de rendre visible tout ça et aussi de le montrer au plus grand nombre, parce qu'on a aussi tout un travail, ça c'est un autre pan de notre travail, de médiation en direction des publics. Et ces gens-là, ils ont une reconnaissance envers ce que vous leur avez apporté à un moment ou un autre de leur vie ? Ils sont... Oui, pour la plupart, on reste dans des relations très amicales. Ils nous tiennent au courant de ce qu'ils font. Vous avez toujours un suivi ? Oui, on est dans une relation. C'est pas l'histoire d'une fois, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Voilà. Et puis... Donc voilà, soutien à la création. Donc ça, c'est la politique de résidence. On fait 3 résidences par an. Ça veut dire que, vous voyez, on fait des résidences de 3 mois. C'est pas des résidences d'une semaine. Ça permet vraiment à l'artiste de se poser, d'avancer dans sa recherche. Donc 3 résidences par... À quelle époque Donc janvier, mars, avril, juin, et puis septembre, décembre. Et par ailleurs, on organise 6 expositions par an. En fait, on a 2 espaces d'expo maintenant. Il y a un espace principal qui fait 350 mètres carrés. Il est où cet espace ? Il est au rez-de-chaussée de l'âge du siège. Mais l'adresse... 15 rue de l'Hôpital de Siège. Voilà, non, c'est Valenciennes. C'est près de la place du Canada pour les Valenciennois. Oui, voilà. Et donc je disais, et on a un deuxième espace d'exposition plus modeste, 20 mètres carrés,
mais qui, lui, est vraiment consacré aux artistes émergents de la région Hauts-de-France. C'est-à-dire ce sont vraiment des jeunes artistes. Justement, est-ce que ce sont que des artistes des Hauts-de-France ? Pour cet espace-là, oui. Pour le grand espace, le grand 350 mètres carrés, c'est des artistes qui peuvent être à la fois, c'est déjà arrivé qu'il y ait des artistes de la région, c'est des artistes qui vivent en France et ça peut être des artistes qui viennent d'autres pays. On a accueilli des artistes coréens, des artistes maliens. Oui, il y a eu une expo d'une franco-coréenne, si j'arrive à le dire, Yu Yi-suk. Yu Yi-suk. Yu Yi-suk, Ouais. d'accord. Très belle expo aussi. Hein. Oui, en fait, on a signé un plan de coopération, un échange avec le musée d'art de Cheongju. Cheongju, c'est une ville à 150 km au sud de Séoul. Et on a signé un accord de coopération qui permet de faire des échanges. Il y a des artistes français qui partent en résidence là-bas, il y a des artistes coréens qui viennent ici. Voilà. Et là, pareil, le 26 mars, il y a une exposition très importante qui a débuté dans ce musée là-bas, qui est constituée d'une partie des collections des deux FRAC de la région, FRAC Picardie et FRAC Grand Large. Donc c'est des collections internationales avec des pièces très importantes. Et ça, c'est à l'initiative de l'Âge du Siège. En 2022, moi, j'étais là-bas et à cette occasion-là, c'est là qu'on a mis en place ce plan de coopération culturelle qui a débouché sur cette exposition qui a démarré. Et, ouais. Là aussi, Laurent Delcroix aussi, non, si je ne Laurent me trompe pas. Delcroix, ça c'est un jeune artiste de la région qui va exposer en même temps que Mélanie Berger. Entre mars et juin, voilà. c'est ça, d'accord. Du 26 mars au 29 juin. Tout à fait. L'art se comporte comment aujourd'hui dans notre société actuelle ? Oh, alors là, je pense qu'aujourd'hui, les artistes, Est-ce qu'ils arrivent à en vivre Ah là, non. Enfin, ça dépend. Oui, à partir du moment où ils sont très connus. Ouais, et puis ça dépend aussi des pratiques. Je pense qu'il y a des différences selon les pratiques. C'est-à-dire je veux dire, pour moi, les arts visuels, c'est vraiment le parent pauvre du... Si on prend le panorama de la création artistique, avec le spectacle vivant, la musique actuelle, le cinéma, les arts visuels, l'écriture, les arts visuels, c'est vraiment, pour moi, la population artistique qui a le plus de problèmes sur le plan économique, sur le plan administratif. Enfin, c'est vraiment compliqué d'être un artiste plasticien en France. Parce que ça peut pas être interprété comme intermittent du spectacle, vu que par exemple, le statut d'intermittent du spectacle, il existe. Il y a ce qu'on appelle les artistes interprètes ou les artistes, les créateurs. Au niveau du spectacle vivant, c'est assez clair. Il y a un statut qui permet à ces personnes, quand elles sont plus en activité, il y a des moyens financiers qui prennent le relais. Pour les artistes auteurs du monde des arts visuels, ça n'existe pas. Et pendant longtemps, ça a quand même été c'était le mythe de la gratuité, c'est-à-dire que on payait pas un artiste pour qu'il expose. Nous, on verse des droits d'auteur à l'Âge du Siège, c'est-à-dire qu'un artiste qui expose, on lui donne de l'argent, on le paye pour ça. Vous comprenez ? Dans la tête de tout le monde, un comédien quand il joue ou un musicien quand il joue, il est payé. Ça paraît, c'est entendu ça. Pour un artiste des arts visuels, c'est pas aussi évident que ça. C'est en train de changer, mais c'est pas aussi évident que ça. Le Covid a-t-il fait du mal aussi à ces artistes ? Le Covid, ça a été compliqué, ouais. Ça a été parce que c'était quand même toute la visibilité de ce monde-là qui a été mise à mal. Je pense que ça a eu aussi des incidences sur le comportement du public. Il y a quand même, c'est en train de revenir aussi, on le voit au niveau des fréquentations des lieux, c'est en train de revenir au niveau d'avant Covid, mais ça a été vraiment compliqué. Hein. Ils avaient perdu un peu l'habitude comme ça d'aller... Ils avaient perdu, oui, les lieux étaient fermés. D'ailleurs, bon, ça aussi, ça a été un grand débat en France. Pourquoi les lieux culturels ont été fermés aussi longtemps, à considérer que... les pouvoirs publics ne considéraient pas que c'était des biens essentiels. Hein. Redonner l'envie aux gens de revenir. Quand le Covid a démarré, je devais aller visiter le Louvre, vous voyez, voilà. Comme quoi. Non, mais, je veux dire... mais après, quand même, il y a eu quelque chose qui s'est produit aussi à ce moment-là. Il y avait des visites virtuelles des musées, ce qui était d'ailleurs fort intéressant, puisque on arrivait à rentrer dans les musées. Bon, c'était pas comme si on voyait vraiment les tableaux, puisque il y a toujours la distance qui
qui est là. Mais c'est vrai que c'était bien. Aujourd'hui, ça a disparu. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication? Pourquoi on ne revend pas les musées de cette façon-là? Parce que c'est important que les gens ils aillent au musée. Je ne sais pas. Moi, je sais que par exemple, il y a certaines actions de médiation qu'on mène à l'âge du siège avec des établissements. Ça continue à être sur le. C'est pas forcément venir à l'âge du siège. Ça peut être des choses aussi qui se passent hors les murs et qui peuvent se passer de façon virtuelle. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui remplace le rapport direct aux œuvres, qu'elles soient visuelles, sonores. Ah bah, quand on est devant une œuvre, quelquefois on reste et puis on la regarde puisqu'il y a tellement de choses à regarder, des couleurs, et on a des émotions aussi parfois. Des émotions, on s'évade un peu. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au Covid, il y a d'autres pays européens qui n'ont pas pris les mêmes décisions que nous. C'est-à-dire qu'il y a des pays européens qui ont décidé d'ouvrir plus rapidement les lieux de culture, alors que nous, on a quand même resté très longtemps fermés. Et néanmoins, c'est pas pour ça qu'ils ont eu, ça a eu une incidence sur la mortalité. Pas du tout. Donc c'est vraiment. Est-ce que vous avez pensé à ce moment-là à faire des expos virtuelles, si on peut dire, visuelles? C'est compliqué. Avec C'est des œuvres d'art. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est compliqué. Non, c'était un moment difficile. Mais bon, on en est sorti. Donc, pour rappeler en fait l'exposition du moment, donc les deux artistes que vous avez invités, donc ils ont un thème sur leur exposition. Il y a pas c'est pas des thèmes. Nous, c'est vraiment, on accompagne l'œuvre d'un artiste dans sa globalité. Là, il s'avère que Mélanie Berger, c'est vraiment une artiste qui travaille autour de la question du dessin, mais surtout la question de. Vous voyez, le papier qu'elle utilise pour ses œuvres, elle ne l'utilise pas comme un support, c'est vraiment un matériau à part entière. Et après, elle travaille avec des produits comme des encres, des crayons, mais elle laisse beaucoup, les produits agir d'eux-mêmes. Et c'est plutôt après dans l'accrochage qu'elle reprend un peu la main en organisant des compositions. Là, à l'occasion de l'exposition, c'est vraiment des choses de très grand format qui s'installent dans l'espace d'exposition. Donc voilà, c'est une artiste qui a une démarche comme ça depuis maintenant plus de 20 ans sur cette question-là du dessin. C'est son style. Oui, du rapport à l'espace. Oui. Il y a une autre expo, Jeanne André. Non, Jeanne André, c'est pas résidence coup de pouce. Elle est en résidence. Oui. Voilà, dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, au moment de l'inauguration des deux expositions, Laurent Delecroix, Mélanie Berger, elle ouvrira son atelier qui est à l'étage, les portes de son atelier. Comme ça, le public qui vient pour découvrir les expositions pourra aussi découvrir l'atelier de Jeanne, c'est une pratique de peinture. Et là, c'est vraiment rentrer à l'intérieur d'un atelier. C'est pas une exposition, c'est les œuvres qu'elle aura faites pendant son séjour chez nous qui seront là, et elle pourra échanger avec le public pour D'accord. travail Donc qu'elle aura mené sera dans là. son monde de Moi, je trouve ça intéressant oui, aussi très intéressant, de découvrir un atelier de création parce que ça permet de voir le rapport aussi aux œuvres et de découvrir autrement que dans une exposition où il y a à côté l'accrochage, tout ça, ça a un côté, ça sacralise un peu les choses et ça peut des fois un peu dérouter les gens, alors que rentrer dans un atelier, on est là, on voit avec quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de les voir peindre ou de les voir travailler aussi. Nous on fait pas, nous ça non, c'est plutôt. Mais parfois on peut, voilà. Mais nous ça c'est pas trop c'est pas notre truc. Vous-même, est-ce que vous êtes artiste? Ouais. Oui. Vous peignez, peignez, mais vous avez jamais exposé? Ou très peu? Chez vous, par exemple? Pardon? Dans le centre? Ah non, ça je peux. Non, ça jamais. Non. Je suis directeur du lieu. Je peux pas me mettre à exposer dans le lieu dont je. Non, ça c'est pas possible. Par contre, moi j'ai. Mais on peut découvrir vos œuvres. Ah oui, moi j'ai fait des expositions. J'en ai fait une juste en face au musée des Beaux-Arts de Valenciennes en 2017. D'accord. Et j'ai exposé dans différents lieux en France. À l'étranger, j'ai des œuvres achetées dans des collections publiques. Ouais. Donc pour reparler de l'exposition, donc on a parlé de Mélanie Berger et Laurent Delecroix. Est-ce qu'il a un thème ou un style aussi? Laurent, c'est quelqu'un qui a un parcours un peu atypique en fait, parce que c'est quelqu'un qui alors c'est un artiste émergent, oui, parce qu'en fait il est sorti de l'école il y a pas longtemps. Il est sorti de l'école il y a
2 ans ou 3 ans, De chez vous. école des Beaux-Arts de Tourcoing. Pourquoi Mhm. Mais en fait, il n'a pas l'âge qu'on a. Enfin, je veux dire, il est plus âgé que. Il a plus de maturité. Il est plus âgé que. Mais en fait, il a eu un tout autre parcours dans sa vie. Il a eu un parcours, je pense, dans l'industrie pharmaceutique, si mes souvenirs sont bons. Et à un moment donné, il a décidé complètement de remettre en jeu son existence. Et à presque 50 ans, il est rentré dans une école d'art. Ah oui. Et donc là, il a eu son diplôme il y a incroyable. 2 ans. C'est un artiste émergent pour moi. Et donc là, en fait, j'ai décidé de l'accueillir pour une exposition. Et lui, c'est vraiment un travail plutôt par rapport à la peinture, mais comment la peinture aussi s'inscrit dans un lieu. C'est plutôt aussi quelque chose de notion d'in situ. Vous voyez, in situ, c'est vraiment en rapport au lieu. C'est ça. Voilà. Et l'âge du siège est ouvert quand? On peut aller visiter C'est ouvert donc au public du mardi au samedi de 14h à 18h. C'est fermé les jours fériés. Mais voilà, mardi, samedi, 14-18. L'adresse? 15 rue de l'Hôpital de Siège, 59 300 Valenciennes. Ça, c'est pour la grande salle et la petite salle. C'est pareil. C'est la même chose. Et donc, on a un site internet, bien sûr. C'est www.hdusiège.org. et vous avez un Facebook aussi. On a un Facebook. Voilà, donc on a toutes les infos. Allez, une dernière petite question. Moi, j'ai un tableau que je préfère parmi tous les autres. Est-ce que vous en avez un particulier? Vous voulez dire? Un tableau d'un maître De préférence. de préférence. Ah, artiste que vous oui, appréciez. d'accord. Oui, bien sûr. Alors après, c'est difficile, mais oui, moi, là, je parle de Pascal en tant qu'artiste. Oui, bien sûr, oui. Moi, je suis vraiment, voilà, j'aime beaucoup des artistes, des peintres comme Caïm Soutine, Francis Bacon, Monet. Parce que j'allais Ah dire, oui, à l'époque Monet, où vous oui. avez commencé l'art, vous avez commencé à quel âge? Moi, j'avais, attendez, j'avais 20 ans, on va dire. Mhm. Et alors, à cette époque-là, qui était votre idole? Moi, j'aimais beaucoup Francis Bacon, Soutine, Bacon. Vous voyez ces peintres-là, ouais. Ça n'a pas trop changé. Ça reste quand même. Ils font partie de mon. Et pourquoi justement? Parce qu'il avait un style qui vous ressemblait ou... Parce que je pense qu'ils avaient des choses une peinture dans la matière, très liée à la corporité, au corps, à l'organicité. Oui, non, mais on attend après toi. Non, mais moi, j'ai eu la réponse à mes questions. D'accord, Moi aussi, donc écoutez, autre chose à rajouter, Pascal? Peut-être juste petite info pour le devenir de l'âge du siège. En fait, on a déposé donc on est un centre d'art contemporain reconnu comme tel par le ministère de la Culture depuis 2004. Mais là, on a fait une demande qui est maintenant au ministère de la Culture pour essayer d'obtenir un label qui s'appelle Centre d'art contemporain d'intérêt national. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça signifie une reconnaissance d'abord au niveau national. Ça signifie qu'on deviendrait vraiment outil structurant pour le territoire, au même titre que le Phénix, par exemple, que le Boulon. Et ça voudrait dire que face à l'ambition d'un projet artistique et culturel qui porte cette demande, il y aurait aussi une réponse, on imagine, en termes de moyens Bien sûr. financiers et humains. L'un va pas sans l'autre. Voilà. Merci, Pascal. Et on viendra Mais visiter avec les plaisir, œuvres. je vous recevrai. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. On marque une Merci. On marque une petite pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.